Vous avez touché, vous avez loué jusqu'à vous, avez fait trembler mon trône. Et je suis descendu jusqu'à vous pour vous bénir et pour vous délivrer des chaînes qui vous tiennent. Qui veut toucher le trône de Dieu? Amen. Qui veut toucher le trône de Dieu? Regardez l'assemblée qui loue Jésus. Sans la face. Tous les sanctifiés qui louent Jésus. Sans la face. Ils sont sortis du monde pour être à Jésus. Sans la face. Regardez les frères et sœurs qui louent Jésus. Sans la face. Jésus s'est levé plus haut. Le Tout-Puissant s'est levé au plus haut. Qui sait que Jésus s'est élevé plus haut? Amen. Amen. Jésus s'est élevé plus haut. Amen. Lui aussi s'élève plus haut avec Jésus. Tous ceux qui sont morts avec Jésus s'élèvent plus haut avec Jésus. Jésus s'est levé plus haut. On va danser pour Jésus.
parce que la gloire de Dieu a débordé. Ça, c'est votre réponse. C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois sauter, 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 c'est parce que la joie de Dieu m'a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Allez, on va commencer. Si tu me vois danser, 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 c'est parce que la gloire de Dieu m'a débordé. Si tu me vois danser, 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 c'est que la gloire de Dieu m'a débordé. Si tu me vois crier, 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 c'est que la gloire de Dieu m'a débordé. Si tu me vois crier, 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 c'est que la gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé. Débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Si tu me vois sauter, 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 sauter. Hey, 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 Jésus. Si tu me vois sauter, Jésus, 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 Jésus. Si tu me vois sauter, si tu me vois sourire jusqu'à plus m'arrêter, c'est la gloire de Dieu m'a débordé. Elle a débordé. Elle m'a débordé. Elle a débordé. Courir, 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 courir. À genoux, 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 à genoux. Acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est très content. Au début, il y avait de la nonchalance, mais les choses ont commencé à évoluer par la grâce de Dieu. Vraiment, votre conduite dans la démonstration. Donner la disposition pour adorer. On adore Dieu soit debout, soit à genoux, soit couché. Mais je ne suis pas assis. Sauf pour quelqu'un qui est vraiment malade et qui ne peut se guérir. Lorsque tu te mets à genoux, c'est pour montrer combien de fois Jésus-Christ est merveilleux pour toi. Et lorsque tu es fatigué d'être à genoux, ne t'assois pas, mets-toi debout ou couche-toi, tu fais le choix. Alléluia.
n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos familles, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos cœurs, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos pensées, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos cœurs, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, en ce moment, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, parmi nous, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, en ce milieu, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, cette église. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, chaque année, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, chaque mois, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, chaque jour, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, chaque heure, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, chaque minute, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, chaque seconde, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos cœurs, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos projets, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, dans nos pensées, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a
a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous élever, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Et pour nous guérir, il n'y a que toi, Jésus. Et plus nous bénir, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Et plus délivrer, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il y a Jésus de tout ton cœur, il a béni dans ta vie. Il n'y a que tu ne pries pas sur la norme de l'exorcisme. Il n'y a que toi. Dis ça du plus profond de ton cœur. Il ne va pas se le temps, ce qui sort de la bouche. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est ça qu'il veut. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans mes pensées, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans mes pensées, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans mes pensées, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans mes pensées, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. En ce moment, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. En ce moment, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oui, dans ma vie, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans ma famille, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dans ma famille, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Parmi nous, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous délivrer, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous enseigner, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous fortifier, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous élever, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que
il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu, très haut. Jésus est le Dieu, il est le Dieu, très haut. Jésus est
il coule sur nous, que ton il coule, il coule, coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule, que ton il coule, coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, lui l'a manqué. Il a manqué, Jésus fait quelque chose. Il a manqué, Jésus fait quelque chose. Il donne nous, Jésus de ta présence, que comme il coule sur nos têtes, que comme il coule sur nous, que comme il coule sur nos têtes, que comme il coule sur nous, que comme il coule sur nos têtes, que comme il coule sur nous, lui l'a manqué. Il a manqué, Jésus fait quelque chose. Lui l'a manqué, Jésus fait quelque chose. Il donne nous, Jésus de ta présence, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, lui l'a manqué. Il a manqué, Jésus fait quelque chose. Lui l'a manqué, Jésus fait quelque chose. Il a de nous, Jésus de ta présence, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous, que ton il coule sur nos têtes, que ton il coule sur nous. Tu as oint ma tête et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as oint ma tête. Oh Jésus, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus.
point, tu as point. J'huile ma tête, oh Jésus, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Ô roi des rois, sois glorifié. Ô roi des rois, tu y as point, d'huile ma tête, oh Jésus, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu y as point, d'huile ma tête, oh Jésus, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu y as point, d'huile ma tête, oh Jésus, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Ô roi des rois, sois glorifié. Ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Tu y as point, d'huile ma tête, oh Jésus, ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu y as point, d'huile ma tête, oh Jésus, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Ô roi des rois, sois glorifié. Ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Je te renvoie, Seigneur, je te renvoie, Seigneur, je te renvoie, Seigneur, je te renvoie, Seigneur, je te renvoie, Jésus, Seigneur, je te renvoie, Seigneur, la vie que tu m'as donnée, pour la vie que tu m'as donnée, pour la santé que tu m'as donnée, pour la sagesse que tu m'as donnée.
pour la vie que tu m'as donnée, Jésus. Pour la joie que tu m'as donnée. Pour la vérité que tu m'as donnée. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es mon papa, Jésus. Oui, tu es mon guérissant. Oh, moi je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je veux te rendre toute la gloire. Oh, moi je te rends gloire, Seigneur. 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 Je te rends gloire,
Et maintenant, mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, toi seul peux tout manger, Jésus. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout manger, Jésus. Dieu de miracle, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de ta main. Yeshua, Mashiach, toi seul peux tout manger, Jésus. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout manger, Jésus. Dieu de miracle, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, toi seul peux tout manger, Dieu de miracle, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Mashiach, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux ont vu, l'œuvre de ta main. Yeshua, Mashiach, toi seul peux tout manger, Jésus.
au Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Jésus, 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 Jésus. Que le Seigneur Jésus nous fortifie. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous dispose pour la nourriture qu'il va nous donner tout à l'heure. Parce qu'il dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de la bouche de Dieu. Nous allons prier le Seigneur qui nous dispose, qu'il ouvre notre cœur, notre entendement, pour qu'on puisse comprendre le mystère et que la parole doit nous avancer dans sa prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous prions Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, dispose nos cœurs à nous rendre Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur Jésus, apporter la parole de Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi-même tu viens préciser dans le cœur. Papa, nous te prions, afin que nous soyons aptes à recevoir ces Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs, Amen. Nous allons prier le Seigneur de remplir son serviteur qui va nous édifier, que sa chair se taise, que ses émotions se taisent, que sa pensée se taise, afin que le Seigneur le remplisse et qu'il puisse, pour que tout ce qui va sortir de lui, que ça ne vienne pas de lui, mais que ça vienne du Seigneur. Nous sommes en prière pour nous. Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de remplir ton serviteur, Seigneur Jésus. Papa, de le remplir, Seigneur Jésus-Christ, dans notre Dieu, de le remplir de ta sagesse, Seigneur Jésus, de le remplir des paroles de connaissance, Seigneur Jésus, de le remplir de notre Dieu, afin qu'il puisse s'adresser à ton peuple, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Jésus-Christ, que la chair ne puisse pas parler, dans notre Dieu, mais que seul ton esprit, Seigneur Jésus, mais que seul ton esprit, dans notre Dieu. Oh éternel, notre Père, nous te prions, Seigneur Jésus, que seul ton esprit prenne le total contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Oh Papa, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Prends le total contrôle, Seigneur Jésus, de tout ce qui se passe dans ce lieu, éternel, notre Père. Oh Papa, nous te prions, Seigneur Jésus. Oh éternel, notre Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel, notre Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus. Oh éternel, notre Dieu, nous te supplions, Seigneur Jésus. Remplis ta parole, Seigneur Jésus. Remplis ta sagesse, Seigneur Jésus. Remplis ta connaissance, Seigneur Jésus. Papa, tu as été en Joseph, Seigneur Jésus. Un esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur Jésus, à ton serviteur cet esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse, Seigneur Jésus, édifier ton peuple, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de notre puissant Seigneur Jésus. Amen, amen. Vous savez, David pouvait dire avec certitude qu'il est content lorsqu'on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Maranatha. Jésus revient. Donc c'est comme ça que Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. C'est ainsi que Jésus ne vient pas. On dit que lorsque les vierges étaient couchées, on a crié voici l'époux. Attendez un peu, tu attends des années. Et puis on crie voici l'époux. Tu restes assis, tu dis l'époux est là. L'époux est là, tu es assis. Tu cours vers l'époux, bien tu restes assis. Tu cours vers l'époux, tu restes assis. Tu cours vers l'époux. Assieds-toi sur la tête des ennemis. Alléluia. Tu dois t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Tu t'assois sur la tête de tes... Maranatha.
Oh, il y a la lenteur dans la personne. Assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Alléluia. Qui est content de Jésus? Qui est content de ce que Jésus a fait dans sa vie? Qui est content de ce que Jésus? Qui est content de ce que Jésus a fait dans sa vie? Si tu es dans la joie pour Jésus, crie Jésus, 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 tu vas t'asseoir. Alléluia. Maranatha! Lorsque ça nous sert comme ça, on la tête. Alléluia. L'objectif numéro 1. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé, lorsqu'il a dit allez et faites toutes les nations des disciples. Alléluia. Jésus n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des bébés spirituels. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des bébés pour Dieu, on va passer le temps à crier. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des bébés qui seront seulement en train d'écouter chaque fois en train d'apprendre sans eux-mêmes vouloir sonder le Seigneur Jésus-Christ en profondeur. Il a parlé de faire des nations. C'est un disciple. L'apôtre Pierre était quoi pour Jésus? Un disciple. L'apôtre Jean, disciple. Et toi tu comptes être qui pour Jésus? Disciple. Le disciple c'est un soldat. Dis à ton voisin, le disciple de Jésus, c'est un vrai soldat. Le disciple de Jésus est un vrai soldat. Dis encore à ton frère, le disciple de Jésus est un vrai soldat. Le disciple de Jésus est un vrai soldat. Et le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire quoi? De toutes les nations, des soldats de l'Éternel. Lors de la guerre de l'Armageddon, vous pensez que qui sera à côté du grand roi de gloire pour combattre? Les soldats. Jésus-Christ ne va pas venir prendre des bébés. Alléluia. Jésus-Christ ne va même pas venir prendre des bébés. C'est pourquoi à chaque fois il dit, lorsque vous vous levez, lorsque vous priez même, levez-toi avec autorité. La parole de Dieu dit, Jésus prêchait comme ayant autorité. Amen. Même lorsque, il s'appelle comment c'est Hérode, il demande à Jésus, es-tu le roi d'Israël? Jésus n'a pas dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. En le fixant. Et lui, là, voyant comment Jésus était sérieux, il a vu que Jésus était fou. Que tu ne peux pas être normal. Et tu te places devant le grand roi Hérode. Et tu dis, tu l'as dit, en le fixant dans les yeux, en disant, tu es le roi d'Israël. Donc il a vu que Jésus était fou. Alléluia. C'est pourquoi il a retiré son manteau pour aller le remettre. Et il ne savait pas qu'en donnant son manteau, c'était un signe de soumission au grand roi de gloire. Alléluia. Amen. Essayez-toi sur la tête de Jésus. Il y a un cantique là. Maranatha. Alléluia. Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus? Amen. Il y a un cantique que le Seigneur Jésus-Christ m'a appris. Je l'ai écouté dans le bien-aimé, ce cantique m'a beaucoup touché. Et j'aimerais que nous le chantions. Je l'ai chanté premièrement. Et ceux qui le connaissent vont apprendre. Il dit ceci. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus bénit son peuple, son peuple, son peuple, son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ le bénisse ce matin avec de la bonne nourriture qui se lève et qui chante ce cantique avec nous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il a dit, je vais juger mon peuple. Mais j'aurai pitié de mes serviteurs. J'aurai pitié de mes servantes. J'aurai pitié de mes soldats. Donc si tu demeures peuple de Jésus, tu le vis saint. Alléluia. Jésus va juger sévèrement. Mais si tu deviens soldat de Jésus, tu te bats pour que l'œuvre de Jésus avance. Tu te bats pour que les armes de Jésus qui sont enfoncées dans la prostitution
dans le banditisme, dans la haine, dans la colère, dans le vol, dans la médisance, dans la calomnie, pour que ces âmes-là viennent à Jésus. Tu te bats. Si tu es dans un taxi, le Seigneur te donne encore de parler à quelqu'un qui est dans le taxi, même si c'est le taximan, tu ouvres ta bouche sans douter, parce que tu sais que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de force, de puissance, l'esprit d'adoption par lequel tu peux appeler Jésus. Jésus, Abba, Père. Alléluia. Lorsque tu sors, tu ne dois pas avoir peur d'un homme en tenue. Lui, tu dois être soumis aux autorités, mais tu ne dois pas les craindre. Parce que la parole de Dieu dit, ne crains pas celui-là qui peut tuer uniquement la chair, mais crains celui qui peut tuer la chair et jeter ton âme dans le lac de feu pour l'éternité. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas un an, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans. L'enfer, c'est l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est soldat de Jésus? Amen. Qui veut être un vrai soldat de Jésus? Amen. Un soldat de Jésus, c'est qu'un jour ça te pique. Tu vas à l'hôpital, même si tu es seul. Et puis tu entres dans une salle. Et puis tu proclames la gloire du nom de Jésus. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, puisque ta gloire est réelle, que ta puissance descende et guérisse tous les malades qui se trouvent en ce lieu. En même temps, on a fait ça une fois avec l'homme de Dieu Samson. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Alléluia. On n'était pas couchés, et puis on a entendu la voix de Dieu qui nous dit, allez à l'hôpital. Et nous sommes allés, et ce que le Seigneur nous a mis à cœur en ce moment-là, nous avons parlé et beaucoup demandé pardon à Jésus. Alléluia. Ne t'attends pas à ce que chaque fois que tu vas parler à quelqu'un de la sainte doctrine, qu'il accepte. Seul, ton devoir c'est de semer. Celui qui va faire croître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas semer avec beaucoup d'amour. Alléluia. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, Son peuple, mon Dieu béni, son peuple, Adonai béni, son peuple, Yeshua béni, son peuple, Élie béni, son peuple, Adonai béni, son peuple, Yeshua béni, son peuple, béni, son peuple. la lumière Arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, Son peuple, son peuple, béni, son peuple, son peuple, Jésus béni, son peuple, son peuple, Adonai béni, son peuple, Yeshua béni, son peuple, Père béni, son peuple, Israël béni, son peuple, béni, son peuple, béni, son peuple, amour béni, son peuple, béni, son peuple, amour béni, son peuple, béni, son peuple, Papa béni, son peuple, Père béni, son peuple, amour béni,
Son peuple, 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 son peuple. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Jésus-Christ de te bénir. Tu vas dire au Saint d'Israël de te bénir ce matin. Tu vas lui dire que tu ne veux pas revenir chez toi comme tu es venu, mais tu veux qu'il te bénisse. Peu importe la manière que tu choisiras de te bénir, mais qu'il te bénisse afin que tu aies la force et la puissance d'avancer vers lui avec fermeté. Tu es dans la prière au nom de Jésus. Alors, Dans le seul nom de ton nom, Père, nous te prions, Seigneur Jésus, bénis-nous, ô éternel, bénis-nous, Seigneur Jésus, bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus. Oh Papa, nous te prions, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Oh éternel, Papa, nous te supplions, Seigneur Jésus. Et nous bénis, éternel, que tu. Oh Papa, nous te supplions, Seigneur Jésus. Et nous bénis davantage, éternel, que tu nous te prions, Seigneur Jésus. Oh Papa, nous te supplions, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Oh éternel, notre Père, nous te prions, Seigneur Jésus. De nous bénir davantage, Seigneur Jésus. De nous bénir davantage, Seigneur Jésus. De nous bénir davantage, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Oh éternel, que Dieu nous commande, nous te prions, Seigneur Jésus. De nous bénir davantage, Seigneur Jésus. C'est à cause de ton amour. Si ce n'était pas ton amour éternel, nous serions jetés. Bénis-nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Bénis-nous davantage, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Bénis-nous davantage, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de notre puissant Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom majestueux, élégant, redoutable, magnifique, invincible de Jésus-Christ, notre roi, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à la grâce de Dieu ce que le Seigneur Jésus-Christ a décidé de nous donner. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un aille dans le livre de Jean 14 et qu'il lise le verset 15. Jean 14, au verset 15. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que tout le monde est à la page? Est-ce que tout le monde est à la page? Le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le chapitre sur lequel nous allons nous appuyer ce matin, c'est le 1 Jean 4. Hébreux 1 Jean chapitre 4.
Jean 4, à partir du verset 1. Amen. Il est écrit dans le livre de Saint Jean 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui ne confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la vérité et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons donné ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. 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 Amen. Dis à ton voisin, quel est le plus grand commandement que Jésus nous a donné? Quel est le plus grand commandement que Jésus nous a donné? Quel est le plus grand commandement que Jésus nous a donné? Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 12 à 13. Jean chapitre 15, versets 12 à 13. Jean 15, verset 12 à 13, il est écrit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que tout le monde est à la page? Je vois tout le monde en train de fouiller. Voici ce que je vais proposer. Pendant qu'il y a un lecteur, les autres peuvent rapidement ouvrir les versets bibliques s'ils veulent prendre des lettres. Comme ça, ils écoutent lorsque le lecteur lit. Ça permettra à tout le monde d'être concentré. Alléluia. Jean, chapitre 15, versets 12 et 13, le Seigneur Jésus-Christ dit,
c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici? Il dit, voici mon commandement. Alléluia. Depuis Jésus parle. Le thème, c'est le commandement, le plus grand commandement de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème, c'est le plus grand commandement de Jésus-Christ pour nous. C'est son-là. Il dit dans le livre de Jean 15, verset 12 à 13, ceci. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il va plus loin et il dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 53, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, lui, s'est sacrifié pour nous. Parce que si nous lisons, nous allons voir, nombreux parmi vous peut-être ont déjà lu le livre d'Ésaïe 53, ou alors je pense qu'il faut que nous lisions. Ésaïe 53. Une brève partie d'Ésaïe 53. Vous allez voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a choisi de subir pour nous. Alléluia. Ésaïe 53. Certaines personnes peuvent vous noter les versets. D'autres, celui qui lit, ou alors deux personnes lisent. Ça vous permettra à vous d'être concentrés pendant la lecture. Ésaïe 53. Ésaïe 53, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une flèche blanche. Il s'est élevé devant lui comme une flèche blanche. Comme un rejeton qui sort d'une pierre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une pierre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Ni éclat. Pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Et habitué à la souffrance. À celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Aujourd'hui, quand ton bien-aimé pêche contre toi, quelle est ta réaction? Jésus a accepté d'être humilié, d'être rejeté, d'être laid, d'être affreux, d'être insulté. Et je vais plus loin, d'être crucifié pour tes péchés. Alléluia. Et lorsqu'il partait, il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de sacrifier quoi? Sa propre vie pour ses amis. Il n'a pas dit pour ses frères de la maison. Il n'a pas dit pour ses enfants. Il a dit quoi? Pour ses amis. Si tu es prêt à sacrifier ta propre vie pour tes amis, ça veut dire que tu es déjà prêt à sacrifier ta propre vie pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes pères, pour tes mères, pour tes enfants, avant d'arriver pour tes amis. Ça veut dire quoi? Le même sacrifice que tu peux faire pour tes enfants, tu dois être en train de faire le même sacrifice pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes amis. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Abigail est restée assise. Sarah est restée assise. Le soldat, s'il y a un coup de feu là, je suis sûr que cette démon atterrit ici maintenant, boum, vous tous là, feu, 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 feu. Certains vont devenir les ninjas ici. Certains vont devenir les paradas.
Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui, il y a quelque chose. Quand il faut faire une prière de combat, c'est là où on voit tout le monde sortir. Feu, 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 feu. Mais quand il faut bénir le nom de l'Éternel, les voix sont toutes passées. Qui fait, dis à ton voisin, qui a le droit de faire monter ta voix? Qui a le droit de faire élever ta voix? Aujourd'hui, quand tu dors, dès que tu es en mauvais songe, tu te réveilles. Feu, 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 feu. Tu donnes les coups de poing, les coups de pied du Saint-Esprit. Alléluia. Mais lorsque tu dormais paisiblement, et le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ et qui est tout, t'a réveillé en douceur. Il t'a dit, prie. Tu sais que je suis fatigué. J'ai des choses à faire. Bénis-moi. Je suis fatigué. Qui a le droit de faire monter ta voix? Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois béni au nom de Dieu. Qui a le droit de faire monter ta voix? Jésus-Christ de Nazareth. Qui a le droit de perturber ton sommeil? Jésus-Christ de Nazareth. Qui a le droit de te faire sauter comme un cerf? Maranatha! 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 Remerciez-moi sur la tête de tes ennemis. Au nom de Jésus. Comment vous répondez? Je m'assois. Il faut t'asseoir sur la tête de l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ fait ceci. Lorsqu'il dit, il n'a pas de plus grand amour que de sacrifier sa vie pour ses amis. Alléluia. Jésus-Christ ne te demande pas ceci, d'aller sur la croix comme il l'a fait. Jésus a déjà été sur la croix pour nous. Alléluia. Voici ce que Jésus demande. Il dit ceci, aimez-vous les uns les autres. L'amour consiste en quoi? Alléluia. L'amour consiste en quoi? Qui a un enfant ici? Qui aime son enfant? Qui? Ok. Est-ce que lorsque ton enfant te désobéit, tu le bloques? Non. Si ton enfant avait un téléphone et qu'il était même, je ne sais pas, aux États-Unis et toi ici au Cameroun, tu lui dis, envoie-moi l'argent, je veux faire ceci, il n'envoie pas. Tu lui dis, je ne veux pas que tu sortes avec telle fille, il sort avec elle. Il te nargue sur les vidéos. Est-ce que tu vas le bloquer? Non. Là, c'est ton enfant. Mais aujourd'hui, dès que tu as altercation avec ton frère, ta soeur, boum boum, je bloque, je ne veux plus de passion. C'est fini. Il m'a offensé. Il m'a offensé. Il m'a méprisé. Il m'a insulté. Moi! C'est moi qui fais ça. Déjà, la sainte doctrine sauve les gens. Ce n'était pas que j'ai changé à cause de Dieu là. C'est qu'il allait voir. Moi d'abord là, c'était que papa ne partait pas loin. J'arrive chez toi, je te garde. Là où je suis là, je coupe les ponts. Je coupe les ponts. Imaginez Jésus. Jésus est le Tout-Puissant, non? C'est de lui qu'on a parlé dans le livre d'Ésaïe 53, non? Regardez ce que le Tout-Puissant fait. Si on prend encore le livre de Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît, vous allez voir ce que Jésus a fait. Jésus s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort, il s'est rendu obéissant avec qui? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ok, je vais prendre un exemple simple. Tu es dans ton quartier. Quelqu'un entre, tu portes ton téléphone, ils sont en courant. Oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Tiens. Tout le monde tape au volant, toi aussi tu commences à taper. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit aimez-vous les uns les autres, voici ça qu'il détaille ici. Il dit ceci, ne considérez pas seulement vos intérêts, considérez aussi les intérêts des autres. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes couché sur le même lit là,
Ne tire pas le drap de ton côté parce qu'il fait frais. Pense aussi à l'autre que lui aussi, si tu prends tout le drap, il peut mourir. Alléluia. On dit quoi? Fais à autrui ce que tu aimerais qu'autrui fasse pour toi. Alléluia. Si tu offenses ton frère, est-ce que tu aimerais que ton frère te bloque? Si tu as tombé, tu as fait une erreur, une bêtise. Tu as même insulté, tu t'es laissé emporter, tu as fini d'insulter ton frère et ta soeur, ou tu as cassé son regard par erreur, ou. Est-ce que tu aimerais que ton frère te bloque? Est-ce que tu aimerais que si tu as besoin d'aide, qu'il te tourne le dos? Alléluia. Mais pourquoi lorsque ton frère t'offense, tu lui tournes le dos, tu le clames, tu fais 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds, 7 nœuds, jusqu'à même 20 nœuds, tu attaches. Alléluia. Je parle moi-même, je ne suis pas exempté. Alléluia. Alléluia. Lui, tu as subi les frustrations. Mais ce que Jésus a subi est au-delà de ce que tu as subi. Tu as subi des injures. Ce que Jésus a subi est au-delà de ce que tu as subi. Tu n'as même jamais subi de fessée publique. Jésus a subi le quoi, peut-être même le centuple. Plus, je ne sais pas, multiplié par combien? 1 million. N fois, oui, N fois, c'est mieux. N fois ce que toi tu as eu à subir. Mais regarde, Jésus était le Tout-Puissant. Jésus pouvait faire ceci. Je détruis toute la terre. Ça, c'est des idiots, ceci. Je laisse anéantir. Je me fais une nouvelle terre et je crée des hommes bénis, lui, qui vont m'obéir. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il dit quoi? Une fois le Seigneur nous a parlé. Il dit, la terre, c'est moi qui l'ai créée. Le ciel, c'est moi. Les cieux, c'est moi. Les animaux, les mers, c'est moi qui les ai créés. Les anges, c'est moi qui les ai créés. Les hommes sont une partie de moi. Est-ce que vous écoutez ça? Il ne dit pas les hommes, c'est moi qui les ai créés. Il dit ceci. Les hommes sont une partie de moi. Donc chaque fois que tu hais ton frère, que tu hais ta soeur, que tu hais un inconnu dans la rue, ou que tu vois quelqu'un parce qu'il est là ou il a une tête mal formée, tu commences à murmurer là. Pourquoi lui sa tête est bizarre comme ça? Quand je vois que la soie, sa tête est bizarre. Parfois quand il parle, la salive sort de sa bouche. Quand il mange, elle fait. Alléluia. Quand tu fais ça, tu es en train de critiquer une partie de Dieu. Et une partie de Dieu qui est toi-même. C'est comme si tu te critiques. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Lorsque tu vois ton frère avec un péché qui le fatigue, un défaut qui le fatigue, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme si tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu dois faire? Prier pour toi-même. Non, prier pour le frère. Tu dois prier pour le frère. Ok. La prière, c'est quoi? Bon, je vous donne rapidement un exemple, vous allez vite comprendre. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La prière, c'est quoi? Voilà. La prière, c'est quoi? Voilà. Maintenant, priez pour ton frère qui est dans les difficultés, qui a certains défauts qui le fatiguent. C'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu qui te dit de te sacrifier pour ton frère. Il dit ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier pour ses amis. Alléluia. Donc lorsque tu vois ça, ça ne veut pas dire voici tu sais te sacrifier. Lorsque tu pries, chaque fois que tu pries, c'est un sacrifice que tu fais. Alléluia. Tu sacrifies ton temps. Tu sacrifies ton aise. Genre tu es couché, tu es à l'aise. Tu sacrifies ça. Parce que lorsque tu pries, tu ne peux pas être en train de manger pendant que tu pries. Tu ne peux pas être en train de, je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas être en train de causer pendant que tu pries. Quand tu pries, tu pries. Ça veut dire que tout le reste, tu te prives de tout le reste pour prier. Ce qui est quoi de ta part? Un sacrifice. C'est encore ça que le Seigneur Jésus-Christ appelle un culte raisonnable. Mais maintenant, Jésus, dans ses prières, n'avait jamais été un égoïste. Alléluia. Amen. Il a toujours élevé sa voix pour intercéder, que ce soit pour ses disciples, que ce soit pour le monde. À chaque fois lorsqu'il parlait au Père, il parlait toujours de ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Alléluia. Maintenant,
Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de nous aimer les uns les autres. Premièrement, dans l'amour. Quand nous nous aimons les uns les autres, ça revient à toi premièrement, à nous supporter les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit par la bouche de l'apôtre Paul ceci. Que ceux qui sont forts dans la foi soutiennent les faibles, afin que tous en avancent. C'est un peu comme si tu as une main handicapée. Alléluia. Tout le reste du corps va bien. Tu vas arracher cette main, tu jettes. N'est-ce pas, partout où tu vas, tu traînes cette main avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches le médicament pour soigner cette main. Vrai ou faux? De la même manière, nous sommes tous membres d'un corps. Maintenant, si tu vois un de tes frères qui est faible, une qui est faible, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la traîner partout dans tes prières. Son nom doit être dans ta bouche à chaque sujet de prière. Lorsque tu veux prier pour toi, tu penses à lui, tu penses à elle, tu traînes son nom dans la prière, sachant que c'est dans la prière que le médicament par excellence va descendre. Il a changé. Alléluia. Mais si tu vois mon frère, toi tu te mets en colère. Donc, qu'est-ce que le frère dit devant les gens? Étienne, je viens ici. Le frère, Étienne, lui, il se met en colère. Étienne, répands-toi. La colère n'est pas bien. Est-ce que tu ne sais pas que le Seigneur Jésus-Christ déteste la colère? Aucun colérique n'entrera au ciel. Alléluia. Quand j'ai fait ça, Étienne m'a capté ce que j'ai dit. Il se sent humilié devant les gens. Il se sent heurté devant les gens. Il n'est même plus à l'aise. Tout ce que j'ai à dire là, même si, je ne sais pas, d'abord il ne peut pas encore prendre la place de Jésus. Mais ça va entrer là. Ça ne va même pas faire le Japon du soir. Ça entre ici, ça sort là. Ça va trouver un bouclier anti-missile ici. Ça tape là, boum, ça rentre. Boum, ça rentre. Donc quand ça fait, c'est que celui-ci se plante. Lui aussi maintenant, à cause de ce que j'ai fait, je l'incite à murmurer dans son cœur. Alléluia. Je l'incite à murmurer dans son cœur. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour un homme. Alléluia. Si tu n'aimes pas être méprisé, ne méprise pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas être insulté, n'insulte pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas, je ne sais pas moi, citer. Si tu n'aimes pas, ne calomnie pas. Si tu n'aimes pas, ne te moque pas. Si tu n'aimes pas, bien-aimé, ne mens pas. Si tu n'aimes pas critiquer, si tu n'aimes pas, ne vole pas. Donc lorsque tu n'aimes pas qu'on vole ta chose là, quand quelqu'un dit soit chaud là, si tu n'aimes pas qu'on te vole ta chose, ne vole pas la chose d'autrui. Voilà. Si tu n'aimes pas que quand tu es assis devant moi, tu es venu t'asseoir, on va te dire, qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi, tu ne sais pas qui c'est l'autre. Lève-toi, va t'asseoir derrière. Alléluia. Ne viens pas faire ça autrui. Alléluia. Deuxième des choses, si tu ne veux pas, regarde, si tu ne veux même pas qu'on te heurte d'une quelconque manière, toi aussi, ne heurte pas. Voilà. Ça commence à bien faire, non? C'est doux, c'est simple. Ça veut dire ceci. Parce que tout le monde regarde qu'on va heurter seulement le frère, on va heurter la soeur. Même quand tu es seul, si tu n'aimes pas qu'on murmure, que quelqu'un murmure contre toi dans son cœur, ne murmure pas contre la personne dans ton cœur. Même si la personne ne voit pas, il y a un qui sonde les cœurs et les reins, et c'est lui qui se sent heurté. Alléluia. Lorsqu'on a lu dans le livre de Job, on a vu ceci. Satan est venu parmi à côté de Jésus. Jésus dit à Satan, as-tu vu mon fils Job sur la terre? As-tu vu comment il m'aime? As-tu vu comment il est intègre? As-tu vu? Il parle comme ça à Satan. Il parle aux 4 êtres vivants. Il parle aux 24 qu'il y a. Il parle aux anges. Mais si Jésus veut parler de toi, les 4 êtres vivants, la parole de Dieu dit, ils ont des yeux au-delà et au dehors. Donc tout ce qui est dans ton cœur, les 4 êtres vivants voient. Tout ce qui est dans ton cœur, les anges voient. Tout ce qui est dans ton cœur, les 24 vieillards voient. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jésus va vouloir parler de toi, aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants, aux chérubins, aux archanges, qu'est-ce qu'il va dire? Sors de ton cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il pourra taper la poitrine en disant, lui là, c'est mon fils bien-aimé? Est-ce que vous le voyez? Regardez son cœur. Son cœur est rempli d'amour. Rempli d'amour pour son prochain. Et rempli d'amour pour moi. J'aime un passage qui est dans le livre de 1 Jean 4, là, vers la fin, qui dit, bien-aimé,
tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois tous les jours, d'aimer un inconnu que tu vois tous les jours. Voici une autre façon d'aimer. Tu es en train de marcher dans la rue. Plusieurs personnes aujourd'hui, pour être avares, pour économiser dans leur poche, tout souvent le type dit, frère, la plupart des mendiants sont des démons à chair. Donc il va donner ton argent comme ça, il va disparaître, tu te fais partout. Alléluia. Lorsque tu prends ton argent avant de donner, tu plonges ça dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le désinfectant par excellence. Ne pas donner l'argent à un mendiant dans la rue parce que tu veux te faire voir. La parole de Dieu dit, lorsque tu pratiques le mot de la charité, que la main gauche ne soit pas au courant de ce que fait la main droite. Si je veux te donner quelque chose, si tu as même un problème et que tu as soumis à l'assemblée, si moi je vais t'aider, ce n'est pas devant l'assemblée que je vais dire, bon, je vais me faire le plus discret possible. Pourquoi avant on devait se faire voir lorsqu'on pose une bonne action? Et la parole de Dieu nous a réprimandé en disant, ceux qui font cela, ils ont leur récompense aux yeux des hommes. Mais toi qui fais dans le secret, tu dis même au bien-aimé, voilà, bien-aimé, tu n'es pas obligé de témoigner, reste tranquille seulement. Bon, comme tu me l'as dit, tu vas dire quelqu'un t'a aidé, mais tu n'es pas obligé de mentionner le nom de celui qui t'a aidé. Celui qui voit dans le secret, c'est lui qui va te récompenser. Mais c'est parce que tu as donné X à A, tu as donné Y à B, tu te tiens devant les gens. J'étais rentré au Côte d'Ivoire, j'ai donné à Tchéka, tel nom, n'est-ce pas, il t'avait donné, j'ai donné ceci, j'ai donné, j'aime encore aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est néant. Un gros néant. J'ai échoué. Alléluia. Lorsqu'on se souvient de Corneille, la parole de Dieu dit que Corneille était un homme bon. Il pratiquait le monde. Il pratiquait la charité. Mais il était caché. Il faisait ça en cachette. Bien qu'il n'était pas dans la scène doctrine, il savait qu'il doit avoir l'amour du prochain. Il doit aimer le prochain. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour infini, l'a vu dans le secret. Regarde. Quelqu'un qui ne met pas dans la saine doctrine, Dieu lui envoie un ange et il voit l'ange là de ses yeux. Combien de fois nous on a déjà vu un ange de nos yeux ici? Nous on est dans la saine doctrine. Alléluia. On pense souvent que c'est quand tu atteins un très grand niveau spirituel, bam, on t'appelle Bishop, c'est là où tu vas voir l'ange de Dieu. Mais pourquoi? Dieu a regardé le cœur de Corneille. Il a vu la pureté de son cœur. Il a vu comment Corneille veut lui plaire. Corneille ne fait pas le bien parce qu'il veut se faire voir. Corneille ne fait pas le bien parce que les gens vont l'acclamer, parce que les gens vont le vénérer. Mais Corneille fait le monde parce qu'il se reconnaît en tout un chacun. Et il sait que si moi-même je me retrouve dans la situation de tel, j'aurai besoin comme lui. Si c'est moi qui suis dans cette situation-ci, et que les autres sont dans la situation où moi je suis, j'aurais besoin que tout le monde m'aide. C'est pourquoi quand tu vas réfléchir comme ça, même si tu peux aider de quelle manière que ce soit, il y a plusieurs manières. Il n'y a pas la prière, il n'y a même pas les finances ou pas le soutien émotionnel. Mais ne fais pas que quelqu'un vienne écrire par exemple, si quelqu'un dit même par exemple par intimidité, ouais, vous voyez là vraiment, c'est chaud. Et puis, Dieu t'a quand même béni, tu as moyen d'enlever quelque chose pour aider pour le loyer, mais tu parles, Seigneur Jésus, regarde le loyer d'Abraham, regarde le loyer de quelqu'un, Seigneur, bénis-le. Amen, quelqu'un qui va venir de très loin. On avait si c'est quelqu'un qui va venir de très loin pour venir payer son loyer, quand Jésus te regarde, Jésus dit ok. Comme je dois susciter quelqu'un qui va venir de très loin, je vais susciter quelqu'un qui vient de très loin pour ta bénédiction. Comme tu m'as vraiment prié avec sincérité de cœur, c'est quelqu'un-là, c'est lui qui m'a venir donner ce qu'il devait te donner. Alléluia. Viens juste donc. Il dit si vous demeurez à moi et que la parole demeure à vous, demandez-moi quoi? Ce que vous voudriez, et c'est là où vous serez exaucé. Amène quelqu'un de très loin, il amène ta bénédiction de très loin. Il vit simplement. C'est pourquoi il dit hypocrite. Si vous savez discerner lorsqu'il va pleuvoir, hein? Quand tu regardes le ciel comme ça, tu dis, il va pleuvoir aujourd'hui. De toute façon, le soleil s'il chauffe là, il va pleuvoir aujourd'hui. Comment pouvez-vous prétendre dire que vous ne savez pas comment faire le bien? Comment pouvez-vous dire que vous ne savez pas ce qui est bien et ce qui est mal? Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. J'aimerais qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous regardions quelles sont les différentes caractéristiques de l'amour. Excusez-moi, j'avais oublié mon bidon. J'avais encore de la capote, c'est pourquoi je suis obligé de jongler comme ça. Alléluia. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 2. Jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Le Seigneur dit, et quand j'aurai le don de prophétie, C'est-à-dire que je vois une fourmi noire dans un trou noir avant même 100 ans avant que cela n'arrive. Ou alors 100 ans après que cela se soit passé. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je pourrai voir dans la vie de tout le monde, je te regarde comme ça, je te scanne, je dis, hier tu as mangé le combat. Je te regarde comme ça, je dis, oh, je vois pas t'appeler à 3h du matin. Celui qui va t'appeler là, c'est un démon. Tu vas regarder quelqu'un comme ça, tu dis, oh, toi là, tu cherches le travail, non? Le Seigneur Jésus me dit ceci. Demain à 7h00, on va t'appeler et tu auras un salaire de 400 000. Tu vas signer le contrat directement. Même quand tu as ce don-là, le don de déclarer des paroles prophétiques dans la vie de quelqu'un, et cela arrive. Continue, bien-aimé. la science et tous les mystères. Oh, quand tu connais tous les versets de la parole de Dieu, même quand tu connais les versets les plus cachés, c'est-à-dire on lit un verset comme ça, nous on interprète mal avec la chair, mais quand tu viens lire, la révélation sort et tout le monde secoue la tête et dit ça. Comme on disait de Salomon, celui-là, Dieu lui a donné la sagesse. Continue mon frère. La connaissance. La connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Quand j'aurai même toute la foi, c'est-à-dire je viens et dis, oh, comme il a été dit, si ta foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, lève-toi là, et va te planter au milieu de la mer. Quand toi tu as toute la foi, tu fais quoi? Oh, toutes les montagnes de la terre, levez-vous, allez au milieu de la mer. Et les montagnes là se lèvent, elles vont au milieu de la mer. Quand tu as toute la foi, tu vois quelqu'un, plusieurs, même 100 personnes qui ont plusieurs problèmes, qui font aussi office de montagne spirituelle, et tu déclares en un seul instant, par la foi, que tous ces problèmes-là disparaissent au nom de Jésus. Et ces problèmes-là disparaissent. Continue mon frère. Jusqu'à transporter des montagnes. Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Rien. Si je peux prier, le pied pousse. Si je peux prier, les bras poussent. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le peuple dit Amen. Amen. Toute personne qui donne des millions à son bien-aimé pour décanter une situation dans sa vie, mais qui dans son cœur ne le fait pas avec amour, n'a rien fait aux yeux de Dieu. Et le peuple dit Amen. Je vais même formuler ça d'une autre manière. Malheur à quiconque Dieu aime, mais ne recherche pas l'amour en profondeur selon la volonté de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Mais comment le peuple ne dit pas Amen? Malheur à moi, si je ne cherche pas à atteindre le niveau qui me permet d'accomplir le plus grand commandement de notre Seigneur Jésus-Christ à marquer l'amour. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Quand tu dis Amen, là, tu es en train de te mettre dans une position si tu ne cherches pas à accomplir ça. De toute façon, que tu dises Amen ou non, si tu n'accomplis pas cette parole, c'est fini. Il y a une autre parole qui dit l'amour efface une foule de péché. Il dit celui qui a l'amour a accompli quoi? Toute la loi. Il ne dit pas 99,99% de la loi. Toute la loi. Si j'ai l'amour, je vais me sacrifier, je vais jeûner, je vais prier, je vais prendre des moments de distance pour que le Seigneur me remplisse davantage. Non pas pour me faire voir, mais pour aller voir un fou dans la rue
Et pendant que je parle, je dis, oh, sois guéri au nom de Jésus. Et en même temps, il est guéri. Et je passe. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les fous dans la rue, on contourne. Même on sait que si on a un là, vraiment, on peut se retrouver de passer une semaine là. Alléluia. Or, si tu es déjà sûr de toi que le Seigneur t'a rempli au niveau, lorsque tu vois le fou, tu dis, il faut les disparaître de lui au nom de Jésus. En même temps, boum, il devient normal. Tu vas encore traverser les fous. Tu vas encore traverser les fous. Tu ne vas plus regarder. Tu vas pratiquement dire, oh, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Tu vas commencer à fouiller les fous. Pourquoi? Parce que tu sais que chez nous, quand dans le monde, on dit quoi? Quand tu sais que tu as l'argent, tu ne peux pas dormir. L'argent te dit, oh, va me dépenser. Tu ne m'as pas reçu pour me carrer. Lève-toi. Va me dépenser. C'est comme ça que cette onction-là va dire, lève-toi. Va me dépenser. Et c'est le Saint-Esprit qui va te parler comme ça. Je ne t'ai pas donné ce niveau-là pour que tu dormes chez toi. C'est pour que tu sors. Imagine quelqu'un qui était fou. Tu peux aller essayer de délivrer. Même si tu lui dis que Jésus dit que tu ne dois pas manger à 2h du matin, il va dire quoi? Amen. Parce qu'il sait de là où tu vas tirer. Donc, étant donné que la Sainte Vierge n'est pas dure, ce que tu vas lui dire sur la Sainte Vierge, il va le faire de tout son cœur parce qu'il va se souvenir que sa vie n'était même plus rien. Mais le Seigneur Jésus-Christ est passé par toi pour le délivrer. Donc tout ce que Jésus-Christ fasse, il va faire. Si c'est un jeûne de 40 jours, il va se lancer comme un fou. Parce qu'il dit de toute façon, j'étais déjà fou. Et tout le monde se moquait. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va rester. Mais toi, quand voudras-tu te sacrifier pour tirer ceux qui sont dans les ténèbres? Voilà notre peuple à nous. Sacrifier sa vie. On se sacrifie comment? On sacrifie sa satiété. On sacrifie le bien-être de son ventre au profit de l'onction qui va profiter à ceux-là qui sont perdus. Alléluia. Si je ne jeûne pas, si je ne prie pas, si je ne suis pas fidèle à la parole de Dieu, alléluia, comment je vais être délivré? Comment le Seigneur va passer par moi? Parce que j'ai dit que délivrer, c'est un abus. Comment le Seigneur va m'utiliser comme un instrument utile qui de vous peut défricher ou abattre un arbre avec une matière extrêmement rouillée? Qui? Mais le Seigneur Jésus-Christ ne veut même pas que nous soyons des matières. Il veut que nous soyons plus que des tronçonneuses, que nous soyons des tracteurs, que lorsque tu arrives, tu ne coupes pas, tu déracines, tu dessouches, tu jettes ça. Alléluia. C'est comme ça qu'il veut nous utiliser. C'est pourquoi il dit qu'il est important que nous diminuions, que nous croissons en nous. Alléluia. Et ça vient à partir du sacrifice. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ton frère, ta soeur, sacrifie-toi pour tes amis. Paye le prix pour tes amis. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y aura jamais de plus grand amour que de sacrifier sa vie pour ses amis, pour ses frères, pour ses soeurs, pour tous ses bien-aimés que nous ne connaissons même pas encore. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai imaginé que ça était possible qu'une autre entité que moi habite avec moi, chez moi, dans mon corps. Alléluia. Je ne trouvais plus le sommeil. Chaque fois que je laissais comme ça, je commence à réfléchir. Et si pendant que je mange la nuit, je mangeais la même chose que moi. Et si pendant que combien de personnes dans la rue sont dans cette situation, quiconque n'a pas réellement reçu Jésus, alléluia, une maison est faite pour être habitée. Même si elle n'est pas habitée, entre ici, tu vas voir les cafards, tu vas voir les fourmis, tu vas voir même les asticots. Il y a toujours l'occupant dans une maison. Dans toute maison,